Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer de faire des tests sur le Xtool F1 Ultra. On va utiliser l'IA pour faire de la gravure en profondeur, ou ce qu'on appelle ça de l'embossing, du bosselage, je sais pas comment on appelle ça. Bref, on va voir ça ensemble. Voilà, on va utiliser ça, une pièce commémorative, ok, matériau très réfléchissant, traitement anti-reflet comme une peinture noire. Bon écoute, je vais partir du principe qu'ils savent ce qu'ils m'ont envoyé, vu que c'est un matériel Xtool, je vais vérifier l'épaisseur avec la mesure automatique. Même si, vu que c'est un matériel Xtool, par défaut, il est parti du principe que c'était 4 mm. Ah bah non, c'est 6,9, d'accord. Ensuite, je vais aller dans le système iMake. Je vais chercher un bas-relief. Pour pas bouffer trop de crédit, je vais lui en demander 4. Et on va générer nos bas-reliefs. Ok, donc on a nos 4 motifs. Je vais demander à ce qu'ils prennent une photo de ma préparation. Voilà. Bon, effectivement, ça valait le coup d'en faire 4, c'est tous les mêmes. Hein. Alors lui, il a des pattes, lui, il n'a pas de pattes. Bon, celui-là m'a l'air pas mal. Ajusté à la taille. Ah putain, il a bien ajusté à la taille. Alors, je me retrouve avec mon lion. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que le lion se retrouve à peu près aux dimensions de ma pièce. Donc beaucoup plus petit. Alors là c'est un carré, donc ce que je vais faire c'est aller générer un cercle ici. On va voir les dimensions un peu plus tard. Donc, lui déjà je l'enlève. On va replacer le cercle pour que ça fasse pas trop mal là je trouve. Hop, on va zoomer un peu sur notre projet. On va prendre lui. Hop, là, encore un peu comme ça. Je pense que ça devrait suffire. Je vais replacer mon lion par rapport au cercle que je veux. Donc je veux quand même un cercle un peu plus ressemblant. Donc on va l'abaisser beaucoup plus. Allez, ça ira. Je sélectionne mes deux pièces. Je fais un petit clic droit. Je fais créer un masque. Je fais effectuer. Donc ça va faire que le lion va rester sur le masque de notre rond. Donc voilà, là on a quelque chose qui ressemble. Donc maintenant si je prends ça et que je déplace, on a effectivement quelque chose qui est un peu plus... semblable à notre pièce, donc là on est pas mal. Une fois que ça c'est fait, je vais quand même pas me planter de mode, je vais aller dans tout simplement le mode embossage, on va pas se casser la tête. Voilà, infrarouge à fibre, les paramètres, vu que je dis le matériel, on va lui faire confiance, et je pense qu'on va pouvoir faire un aperçu pour peu qu'on ait un aperçu. Ouais. Bah écoute, on va voir. On va voir, ok. Bah il n'y a plus qu'à lancer le processus. Je vais lancer mon petit purificateur d'air. Alors, on reprend sur cette génération faite à l'IA, importer, je clique, j'ajuste à la taille. Je veux une dimension de, j'en sais rien, 40 en dimension verrouillée, donc ça devrait reprendre 40. Je dézoome, je fous ça par là. Je veux, avec mon cercle, l'appliquer en masque. Je vais créer un masque. Il va utiliser le cercle à côté. Est-ce qu'on le garde comme ça? Donc là, maintenant, on a gardé que le centre. On va le placer sur notre base à peu près comme ça. On est pas mal là. Ouais. On est toujours en embossage, c'est toujours le même matériel, ça a été fait, ça a été fait, l'image elle est sortie, la puissance on va faire confiance à Xtool, la fréquence on va faire confiance à Xtool, on va lancer notre processus et il va y en avoir pour je sais pas combien.
Mon épouse a ensuite généré cette pièce commémorative de la ville, parce que ça n'existait pas, on n'en a pas trouvé. Donc avec l'IA, on a généré ce modèle et on l'a lancé tout simplement sur notre Xtool F1 Ultra de la même manière que les autres. Et le résultat est plutôt assez satisfaisant. Là aussi, on a fait confiance à la machine, vu que c'est même pas l'IA d'Xtool qui l'a fait, c'est une autre IA. Donc là, avant le ponçage, on a ça. Et après le ponçage, avec nos outils un peu de bourrin, on a carrément réussi à décaper la pièce et enlever le jaune. On a eu un résultat gris. Donc on l'a refait de l'autre côté en plus profond. Hop, on tourne. On l'a pas poli, on va le polir un peu plus tard. Mais là, le résultat, il ressemble à ça. Voilà le résultat de ces deux embossages. Et moi, je suis vraiment, comme d'habitude avec Xtool, ravi de ce que ça m'a sorti. Parce que le gros point fort de cet appareil, c'est vraiment l'écosystème. C'est le 3e laser fibre que j'ai. J'ai eu un G-Wake, vous avez 2 vidéos dessus. J'ai eu un laser Peker LP5 que j'ai kiffé, il n'y a pas eu de problème. Mais tout ce qui était embossage, j'avais pas de bons résultats parce que je savais pas comment fallait le paramétrer, parce que j'arrivais pas à le régler. Là, Xtool, j'ai réglé sur embossage, j'ai touché à rien et j'ai mis la pièce et c'est sorti très bien. Donc en plus, on est passé à Enzyme, il les a un peu polis avec les moyens qu'elle avait sous la main. Elle a pris, franchement, c'est pas le plus opti, mais le résultat convient. Un peu de liquide vaisselle, un peu de 3 outils comme ça, et on a réussi à optimiser les résultats. D'ailleurs, est-ce que Xtool propose pas quelque chose pour polir un petit peu leurs pièces? Bref, en tout cas, donc ces deux tests d'embossage se sont très très bien déroulés. À refaire, je mettrai à la rigueur une plaque de bois dessous et je ferai en sorte que le modèle dépasse de la pièce, parce que c'est vrai que le centrer est un petit peu compliqué, alors que si je bouffe toute la pièce, on se rendra pas compte que j'ai laissé les bords visibles. Donc en fait, il faut pas laisser les bords visibles. En tout cas, moi je suis pas très doué pour centrer correctement l'objet. Bref, merci à tous d'avoir vu cette nouvelle vidéo sur l'embossage du Xtool F1 Ultra. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo sur ce produit. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao. Attends, viens ici toi. Ciao, et à la prochaine. Et on voit plus ma tête. Bonjour à tous, aujourd'hui on va pouvoir... Attends, on refait la caméra. J'arrive pas à caler cette caméra. Alors, je vais m'éloigner du micro en augmentant le niveau. Voilà, c'est pas ici le niveau. Voilà. Voilà, comme on entend quand même causer. Oula, on entend trop fort là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On bouge pas et on va faire... ça. Voilà, j'ai disparu. Ok, donc le traitement sera sur une surface plane. Le matériel, on va chercher dans... Voilà, voilà. Bref, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas optimisé là-dessus. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo sur ce... On se retrouve rapidement pour une autre vidéo